Bonsoir à tout le monde Bonsoir, papa. et que Dieu bénisse chacun de vous. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée qui nous permet d'être ensemble. Je crois que nous allons d'abord écouter la parole de Dieu et puis nous allons aussi prier et peut-être, disons, à la fin, nous aurons une communication par rapport à l'événement que nous préparons. Amen. Amen. OK, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette soirée. Merci de nous avoir permis d'être ensemble. Merci pour cette atmosphère que tu crées pour nous imparter, pour nous exaucer, pour nous communiquer ta parole. Seigneur, je te présente nos cœurs. Je prie que tu les atteignes ce soir. Je prie que ta puissance soit manifeste sur nos vies. Je prie que tu parles à chacun de nous. Oh Dieu, je me dispose à toi. Je te prie de m'utiliser pendant cet instant que nous allons passer ensemble. Que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous touche, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous voyons ce qu'on ne voyait pas, que le Saint-Esprit ouvre notre entendement. Seigneur, merci de nous conduire pendant ces moments. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK, donc ce que je vais faire ce soir, je vais combiner le thème Ésaïe 60, verset 1 et aussi Ésaïe 58, verset 6. Je vais travailler sur les deux parce que les deux thèmes sont presque la même chose. Ésaïe 58 nous parle du jeûne et au verset 8, nous allons voir qu'il parle aussi de la lumière, qu'on doit briller et tout. Et Isaïe ce soir nous parle déjà aussi de ce qu'on doit se lever et briller. Donc, nous allons lire déjà Ésaïe 58, verset 6, et je propose qu'on lise jusqu'au verset 8. Je vais lire ici à mon niveau. Il est écrit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. OK. Donc ici, je vais commencer par définir les thèmes qui sont dans ce chapitre, le verset 6 du chapitre 58. Et je vais nous dire, ce soir, nous allons travailler, nous allons entrer dans l'espace de la délivrance. Espace de la délivrance. Ce verset nous donne les secrets pour se libérer de certaines choses, le secret pour entrer, pour quitter une atmosphère qui est en train de nous étouffer et rejoindre l'atmosphère de la lumière. Donc, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que Dieu souhaite que notre jeûne, le jeûne que nous faisons, se transforme en acte de générosité, en acte de bonté, en acte de justice, d'amour que nous pratiquons vis-à-vis de notre prochain. Et je vais déjà bénir le Seigneur parce que
nous voyons que après ce mois de jeûne, nous allons entrer en action auprès des prisonniers. Je vois que vraiment c'est un jeûne complet. Donc, le côté là est déjà garanti. Et à la fin, nous allons prier pour cet aspect-là. Et je voudrais maintenant aborder le côté qui nous concerne, nous-mêmes. Le premier thème que je définis ici, c'est le thème détaché. Détaché, ça veut dire simplement se délier, se libérer, desserrer, être délivré. Voilà le mot détaché. Le deuxième thème, c'est la méchanceté. Méchanceté, on parle d'un quelqu'un méchant, on veut dire qu'il pêche. C'est quelqu'un qui est inique. C'est quelqu'un qui fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, quelqu'un qui est mauvais, qui fait des pratiques mauvaises, qui a de mauvaises pensées et tout, on peut parler de la méchanceté qui est en cette personne. Ici, euh, les chaînes parlent de liens. Les chaînes parlent aussi de la captivité. On peut être captif de beaucoup de choses. On peut être captif de l'angoisse. On peut être captif des mauvaises pensées. On peut être captif du manque de pardon. On peut être captif d'une oppression. On peut être captif de l'amertume. On peut être captif des puissances des ténèbres qui nous oppressent d'une façon continue. Ça, ce sont des liens qui nous étouffent. Et lorsque nous lisons ce passage, là, ce passage nous parle aussi de nous délier de cette méchanceté. Et je crois que tout au long de cette prédication, nous allons toucher les aspects qui peuvent nous permettre donc de nous séparer de ces choses ou alors de les détruire dans nos vies. Donc, nous allons continuer avec la définition des thèmes. Dénouer veut dire aussi ôter les liens, libérer, détacher les nœuds. Et la servitude va parler, la servitude vient d'une racine qui a le sens de lier. Nous allons parler de l'esclavage. Celui qui est opprimé aussi, c'est ceux qui sont traités durement, qui sont écrasés, qui souffrent des douleurs à cause d'une personne quelconque. Donc, si je m'arrête ici, nous allons donc comprendre que lorsque le Seigneur parle du jeûne ici, il touche un aspect important, il touche un aspect capital, parce que nous pouvons nous lancer dans le jeûne sans jamais résoudre un problème qui est dans nos vies. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est animé par une méchanceté et il jeûne sans jamais toucher aspect méchanceté dans sa vie. C'est quelqu'un qui est dans un lien et malgré tout son jeûne, l'Esprit du Seigneur est en train de pointer la méchanceté dans sa vie. Donc, en principe, le Seigneur attend que la première action qu'il entreprend, c'est celle de se repentir de la méchanceté. C'est celle de se déconnecter de la méchanceté. Mais on peut voir une personne comme celle-là qui jeûne pour d'autres choses, mais le lien de la méchanceté, il ne touche jamais. Il ne touche jamais. Et c'est comme ça que la personne peut passer toute sa vie avec ce lien, étant commandé, étant manipulé par ce lien de méchanceté. Donc, ce verset est en train de nous demander de nous intéresser à ce genre de choses dans nos vies. Si je réalise que je suis animé par un esprit de méchanceté, pendant ce jeûne, je me retire, je prends le temps pour travailler cela dans ma vie. Je prends le temps pour travailler cela dans ma vie. Ici, le Seigneur va parler aussi des chaînes. J'ai dit tout à l'heure que la méchanceté parle du péché. Quand la Bible appelle quelqu'un méchant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui baigne dans le péché. C'est quelqu'un qui est inique. C'est quelqu'un qui se plaît à l'iniquité. Et
la Bible va l'appeler méchant. Donc, pendant que nous progressons, si je réalise que j'ai ces choses dans ma vie, il faut déjà savoir que c'est un problème qu'il faut résoudre absolument. Je ne dois pas laisser que la méchanceté continue de me tourmenter. J'ai parlé des chaînes tout à l'heure et j'ai dit que les chaînes, c'est les liens. Et les chaînes aussi parlent de la captivité. Quand on parle de quelqu'un qui est sous les chaînes, c'est quelqu'un qui est captif. Et j'ai dit tout à l'heure, on peut être captif des mauvaises pensées. C'est-à-dire que lorsqu'on me regarde, apparemment, je n'ai pas de problème, mais dans mon intérieur, je suis animé par des mauvaises pensées. Dans mon intérieur, je suis étouffé par les mauvaises pensées. Quand je suis calme, lorsque j'entre dans les profondeurs de moi-même, je constate que les mauvaises pensées m'animent. Il y a les mauvaises, on peut être captif de mauvaises pensées, on peut être captif de l'amertume, quelqu'un qui est toujours amer à chaque moment. Les moments de joie sont rares dans sa vie, toujours amer. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas laisser dans la vie. Il y a d'autres personnes qui sont captives de manque de pardon. À chaque moment, les rancunes dans le cœur. Quelqu'un pose un petit acte devant lui, alors ça c'est déjà un sujet ou alors c'est suffisant pour que la personne garde l'autre dans son cœur et chaque moment, les pensées sont animées par rapport à cette chose, par rapport à cette personne. Et c'est comme ça que la personne reste dans la captivité du manque de pardon, la captivité des mauvaises pensées. Et Paul pouvait aussi s'intéresser à ça dans Romains 12. Romains 12, à partir du verset 17, où le Seigneur dit, au travers de la bouche de Paul, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et si ton voisin ou alors ton prochain a soif, donne-lui à manger. S'il a faim, s'il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Et Paul va finir par dire que ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par ce qui est en train de nuire à ta vie. Mais surmonte le mal par le bien. Et c'est la pensée qui doit animer chacun de nous. Une personne qui, de temps en temps, sent qu'elle est animée par le manque de pardon, devait chercher à relever cet aspect-là dans sa vie. Si je sens que je suis animé par le manque de pardon, il faut que j'entre dans un travail profond pour me détacher de ce lien-là. Parce que c'est un lien qui te perturbe et qui va t'empêcher de briller, même si c'est n'importe comment. J'ai vu une personne qui avait besoin de guérison. Et elle est venue, j'ai constaté elle avait son oncle dans son cœur et elle se disait que c'est son oncle qui lui avait lancé la maladie. Et je lui ai dit qu'il faut que tu pardonnes. Pardonne à ton oncle, même si tu crois qu'il a fait n'importe quoi. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Le monsieur a dit qu'il ne peut. Il m'a dit qu'il va réfléchir. Je vais réfléchir. Et je lui ai dit que si tu ne pardonnes pas, je ne prie pas pour toi. Et il a souhaité, il a choisi ne pas pardonner. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il est parti de l'église. Il a choisi rester avec son frère dans son cœur que de pardonner et on prie le Seigneur le guérisse. Donc, c'est une captivité, c'est quelque chose qui presse la vie de quelqu'un. Et si je sens que je suis animé par cela, non, je ne dois pas continuer à marcher comme si de rien n'était. Je m'arrête et je travaille cette chose pour qu'elle quitte ma vie. Il y a d'autres personnes aussi qui sont sous la captivité de l'oppression. Peut-être en journée, quand je suis avec les autres, la présence des autres m'accompagne et étouffe aussi certaines choses que ces esprits peuvent provoquer dans ma vie. Mais quand je suis isolé, quand je suis seul, peut-être le soir, peut-être
pendant que je dors, je commence maintenant à ressentir les flèches, les dominations, l'oppression de ces esprits méchants, de ces puissances ténébreuses. Voilà aussi des choses auxquelles on devait s'intéresser pendant les moments qu'on jeûne. On prend le temps pour détruire tout cela parce que ce sont des ennemis. Lorsque ces choses-là sont dans nos vies, il est difficile qu'on brille. Il est difficile que tu fasses quelque chose librement, surtout quand il s'agit d'une chose qui va t'élever, quand il s'agit d'une chose qui va t'apporter la bénédiction dans la vie, quand il s'agit d'une chose qui va contribuer à la bénédiction de l'œuvre de Dieu. C'est un problème. Donc ça, ce sont des choses, et je crois que tout à l'heure même, pendant que nous serons en train de prier, on va toucher ces choses-là. On va voir comment est-ce que nous pouvons faire pour nous libérer de tout cela. Donc, il y a aussi un autre aspect que je vais parler ici. J'ai parlé de l'oppression des puissances ténébreuses, le manque de pardon, l'amertume aussi, j'en ai parlé. Donc, la Bible nous dit aussi de dénouer les liens. Dénouer, ça veut dire détacher, dénouer le lien, libérer, détacher le nœud. Donc, quand nous écoutons tous les mots qui sont dans ce verset-là, ça parle de la délivrance. La délivrance personnelle. Nous devons donc nous concentrer sur nous et travailler de manière à nous libérer de toutes les choses qui nuisent à nos vies. Quand je regarde ma vie, quelle est cette chose qui me dérange? Est-ce que je devais m'intéresser à cela ou bien faire comme si ça n'existait pas? Pourtant, ça existe. Pourtant, je souffre de cela. Pourtant, à chaque pas, chaque fois que je vais faire un pas à l'avant, je vois cette chose se présenter devant moi et elle m'étouffe. Alors, je devrais m'intéresser à cela. Et les choses qui sont les plus dangereuses, celles qui sont liées à nous. Parce que quand une chose mauvaise est liée à ton caractère, est liée à ton moi, pour se libérer, c'est difficile parce que je vis avec cette chose. Donc, il faut être vraiment conscient, avoir la foi et être déterminé à se libérer de cette chose-là et donc prendre les mesures nécessaires pour travailler. Ce n'est que ça qui peut nous amener à nous en délibérer. Donc, ici, on va nous parler aussi de l'esclavage. L'esclavage, la servitude. Il y a des gens qui vivent sous la servitude. La servitude de l'ennemi. Tu travailles même l'argent que tu travailles, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi vole. C'est comme si tu travaillais pour quelqu'un d'autre. C'est comme si tous tes efforts, c'est quelqu'un d'autre qui jouit de tes efforts. Ça, c'est une personne qui vit sous une servitude. Tout ce que tu fais, tu regardes, tu ne vois rien. Alors que tu fais du travail, tu coules la sueur, tu te bats. Mais lorsque tu regardes les fruits de ton travail, tu ne vois pas, tu ne parviens pas à jouir du fruit de ton travail. Ça, c'est quelqu'un qui est sous la servitude. Et finalement, on va nous parler alors de l'opprimé. Une personne qui est opprimée. Bon, je peux être quelqu'un qui dérange les autres. C'est-à-dire que les gens souffrent à cause de moi. Je les oppresse. Je les soumets à des douleurs. Mon caractère amène ces personnes à être sous oppression. Je les oppresse par mon caractère. Et le verset nous demande de libérer ces gens-là. Les rendre libres. Laisser rendre celui qui est oppressé, permettre qu'il soit libre. Donc, en fait, ce soir, nous voulons travailler nos caractères. Nous voulons toucher ces choses
qui sont un problème pour nous. Et la Bible au verset 8 prend alors ces choses qui sont dans nos vies, au verset 6, prend ces choses qui sont dans nos vies, et au verset 8, la Bible nous parle de notre action que nous allons faire, c'est-à-dire que au verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui n'a pas et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Bon, ça c'est notre action, c'est ce que nous allons faire lorsque nous partirons en prison. Ça, le côté-ci est déjà garanti. Maintenant, quand il arrive au verset 8, il dit alors, donc si je travaille le verset 6 qui concerne ma vie, le verset 7 qui concerne ce que je vais faire dans la vie des autres personnes qui sont en dehors de moi, alors le verset 8 dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors, c'est une conséquence de ce qui s'est passé en amont. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Dieu t'accompagnera. Ça, c'est un secret que le Seigneur nous donne ici. Je vous assure, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils se demandent, mais quelle est la source de ce problème? Et puis, ils ne comprennent pas. Mais le verset 6 nous révèle beaucoup de choses. Et à cause de l'absence du traitement du verset 6, nous allons voir que au verset 8, celui qui allait briller ne brillera pas. Sa lumière ne poindra pas. Jamais. Celui qui devait être guéri, il n'aura pas la guérison. Sa guérison ne germera pas. La justice ne marchera pas devant lui. Et la gloire de l'Éternel ne descendra pas aussi non plus sur lui. Donc le verset 6 là est capital. Elle nous appelle à nous arrêter et à travailler nos vies. Maintenant, comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Je vais prendre maintenant l'exemple de quelqu'un qui pratique la méchanceté, c'est-à-dire qui est unique, qui vit dans le péché, qui fait des choses que lui-même, il sait que ce que je fais là n'est pas bien. Dieu nous appelle à aller devant lui et à reconnaître d'un cœur sincère que moi je vis mal. La vie que je mène n'honore pas Dieu, ne t'honore pas Seigneur. Et maintenant, si là, je me décide de me séparer de cette vie. Et je commence à reconnaître, à citer tout ce que j'ai fait, les pratiques que j'ai commises, j'ai fait et qui n'honorent pas Dieu. Et je vais reconnaître tout ça. Je demande pardon au Seigneur. Après le pardon maintenant, il y a la phase du combat spirituel qui consiste à renoncer d'un cœur profond avec autorité. Renoncer à ces choses, détruire leur puissance sur ta vie et proclamer ta libération. Proclamer ta libération, déclarer qu'à partir de ce jour, je me libère de cette chose. Je ne pratiquerai plus jamais cela. Et une personne qui vit dans l'amertume, dans le manque de pardon, dans la pratique de la méchanceté, je fais la même chose. Je vais reconnaître devant Dieu que c'est des choses que je pratique, Seigneur. C'est ça, c'est ma vie. Je ne dois pas faire semblant comme si ça n'existait pas. Non, je reconnais d'abord. C'est la première chose qu'il faut faire. Reconnaître. La deuxième chose, se repentir. La troisième chose, commencer à renoncer à ces choses. Renoncer avec autorité. Attaquer ce lien-là dans ta vie. Détruire et déclarer publiquement que, c'est-à-dire quand je dis publiquement, c'est devant Dieu et que Satan écoute. Ce ne sont pas des prières qu'on va faire dans le cœur parce que Satan ne lit pas nos pensées. C'est Dieu qui lit nos pensées. Donc, je déclare à haute voix qu'à partir de ce jour-ci, c'est fini. Entre cette chose-là et moi, c'est fini.
entre l'amertume et moi. C'est fini entre le manque de pardon et moi. C'est fini entre les mauvaises pensées et moi. Les sources des mauvaises pensées qui m'habitaient, je détruis ces sources aujourd'hui et je proclame que dès ce moment-ci, je suis totalement libéré. Donc, c'est le travail que je fais à mon niveau. Et si je le fais d'une façon sincère, je vous assure, à la fin du travail, je vais me sentir libre. Et c'est aussi comme ça que l'Esprit de Dieu, étant fier de moi, va apporter dans mon esprit la lumière. Et c'est comme ça que la lumière commençant dans mon esprit va aussi envahir tout mon être. Donc, je peux dire que je brille. Je peux dire que je brille. Je me lève et je brille et je confesse cela. Vous voyez dans Ésaïe 61, quand le Seigneur dit à Jérusalem, à Israël, lève-toi et brille. Lève-toi et brille, c'est une parole de restauration. C'est une parole d'espoir. Donc, nous allons travailler ce soir, nous allons prier par rapport à ces choses. Nous allons prier. Et la prière qu'on doit faire, lorsque tu pries, lorsque tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose, crois que ce que tu dis là s'accomplisse ce soir même. Nous n'allons pas faire des prières légères, nous n'allons pas faire les prières religieuses. Non, l'acte que nous posons ce soir, c'est un acte qui prend place. Maintenant, au moment où les paroles sortent de ma bouche, je crois que Dieu est en train d'accomplir ces choses dans ma vie. Je crois. Si dans la famille, tu as même des gens qui t'ont blessé et tu ne parviens pas à pardonner, ce soir-ci, là, c'est la soirée du pardon. Je libère tous ces gens-là de mon cœur. Parce que moi, je veux aller loin. Je ne dois pas me laisser tirer par ces gens. Ils me tirent par derrière. Pendant qu'ils font ces choses-là, pendant que je suis en train de vivre dans ce lien, ça crée une atmosphère négative sur ma vie. Et quand cette atmosphère négative est créée, c'est aussi comme ça que l'ennemi profite pour entrer avec les mauvaises choses dans ma vie. Il va profiter pour me bloquer, il va profiter. Et c'est comme ça que ma vie sera étouffée. Donc, nous allons entrer dans la prière. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas les expériences que tu vis. Je ne sais pas à quel niveau l'ennemi a touché ta vie. Je ne sais pas à quel niveau tu souffres. Je ne sais pas à quel niveau, peut-être au niveau des pensées, peut-être au niveau de l'oppression, peut-être au niveau même des paroles, des mauvaises paroles qui sortent parfois. Avant que tu te retiens, tu ne sais pas ce qui te contrôle. Ce soir, je vais commencer par dire au Seigneur, je me présente à toi. Vous êtes dans le jeûne. Et le jeûne-là, Dieu a instruit qu'il faut se détacher de ces choses. Seigneur, je te présente ma vie. Je prie que tu sondes cette vie maintenant. Tout ce qui ne t'honore pas dans cette vie, expose et détruit. Parce que maintenant, si je veux être libre, je veux aller loin avec toi, je ne dois pas passer mon temps à tourner en rond. Seigneur, je t'expose ma vie. Je t'expose mes pensées. Je m'expose à toi. Alors, commençons à prier. Commence à faire cette prière. Nous allons d'abord demander à l'Esprit de Dieu de nous exposer. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu d'exposer ces choses qui sont cachées en nous et qui peuvent être des blocages devant nous, des blocages sur nos vies, des blocages sur notre chemin. Prions, nous allons demande au Seigneur d'exposer cela. Seigneur, pendant ce moment de prière, expose. Saint-Esprit, montre-moi ces choses. Saint-Esprit, fais en sorte que ces choses viennent dans mes pensées parce que maintenant, si là, je veux les détruire. Je ne veux plus rester avec ces choses. Alors, élève la voix et commence à prier. Demande au Seigneur déjà d'exposer ces choses. Demande déjà au Seigneur de t'exposer ton cœur, de t'exposer tes pensées, d'exposer ta vie. Tout ce qui ne l'honore pas dans ta vie, Seigneur, expose. Seigneur, expose. Parce que ce moment-ci,
c'est un moment important pour moi. Je veux me libérer de toutes ces choses. Élevons la voix, nous commençons à prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de me permettre de me présenter devant toi. Oh Dieu, je prie que tu m'exposes, expose mes pensées, expose ma vie, expose-moi toute chose dans ma vie qui est en train de m'étouffer, qui est en train d'étouffer ma vie, qui est en train de m'empêcher de marcher avec toi, qui est en train de m'empêcher de briller, Seigneur, qui est en train de m'empêcher de me lever et briller. Je prie que tu exposes ces choses. Expose-moi ces choses. Expose ces choses, Seigneur. Expose ces choses dans la vie de ma soeur, dans la vie de chacun de nous. Nous voulons travailler ces choses maintenant. Nous voulons les travailler, Seigneur. Je prie que tu agisses. Je prie que tu agisses. Agis dans ma vie. Agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Oh Seigneur, où est caché l'ennemi dans ma vie? Où est caché l'ennemi? Cet ennemi qui étouffe ma vie, cet ennemi qui dans la cachette est en train de faire des choses horribles et qui ne me permet pas de le voir. Seigneur, je prie que tu l'exposes. Je prie que tu l'exposes. Je prie que tu l'exposes. Expose cet ennemi, Seigneur. Oh, le temps est venu, mon Dieu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu pour que je m'éloigne de ces choses. Le temps est venu, Seigneur, pour que je me libère de ces choses. Le temps est venu. Le temps est venu. Merci d'agir, Seigneur. Merci d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prier. Tu vas te concentrer sur, peut-être pendant que je parlais, Dieu lui-même t'a exposé certaines choses. Il a touché certains aspects de ta vie. Il a touché certaines choses auxquelles tu fais face. Tu vas te concentrer sur cela. Tu vas prier. Premièrement, j'ai dit, on reconnaît qu'on est dans ces choses-là. Deuxièmement, on demande pardon au Seigneur. Et troisièmement, on commence à renoncer à cela. On renonce et on dit au Seigneur, à partir de ce jour-ci là, je renonce à telle chose, je renonce à telle chose, je renonce à telle autre. Et pendant que tu pries, sois convaincu que la prière que tu fais là agit maintenant même. Donc, je vais donner le temps à chacun de nous. Tu vas prier. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier. Je vais laisser un petit temps. Nous allons prier. Chacun prie pour lui-même. Et après, je vais revenir. Nous allons continuer. Donc, vas-y dans la prière. Parle, prie et sois convaincu de ce que tu fais. Je crois que le Saint-Esprit va faire un travail dans ta vie pendant ce temps. Touche les profondeurs. Toutes ces choses que tu regardais, tu travaillais d'une façon superficielle, tu croyais même que ça ne fait rien dans ma vie et tout. Touche-les, détruis, renonce à cela. Proclame qu'à partir de ce soir-ci là, je me lève au-dessus et j'ai la victoire. Ces choses ne me nuiront plus jamais au nom de Jésus. Donc vas-y, prie. Je présente ma vie, Seigneur. Je présente, Seigneur, Papa, tous les défis auxquels je suis confrontée. Merci, Seigneur, parce que dans ta parole, pendant que Seigneur Père éternel et Seigneur Papa, les scribes, Seigneur Père éternel, oh Seigneur Père éternel, les hommes de la loi parlaient du fait que oh Seigneur, attribuez, Seigneur, les problèmes, Papa Père éternel, de certaines personnes comme étant leur identité. Toi, tu ne me vois pas comme ça, Seigneur. Oh Yahweh, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui renouvelles. Merci parce que c'est toi. Pendant que tu pries, détache-toi de toute source qui manipule ta vie. Toute source qui manipule ta vie négativement. Prie et continue, proclame que tu te détaches de ces sources. Détache-toi de toute source qui manipule ta vie. Détache-toi de toute source qui
négatives qui empêchent que tu brilles dans ta vie spirituelle, qui empêchent que tu brilles même dans ta vie professionnelle, qui empêchent que tu brilles dans ta vie sociale. Détache-toi, proclame que ce soir, je me détache de ces sources, toutes sources qui me manipulent, toute source qui, sur le plan spirituel, est en train de nuire à ma vie. Je me détache de ces sources. Je me détache de ces sources. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Renonce, détache, détruis tous ces Shandoro Shakayarama Ramasunduru Shakayarama Rendudu Rama Santa Kayarama Sunduru Shikayarama Rama Mama 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 Shanduru Shakayarama Rima Santa Kayarama Sunduru Shakayarama Rima Santo Kuduru Zinda Kantoyarama Rima Santa Yarama Sunduru Shikayarama Nana Rama Mama 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 Rama Sunduru Santa, Ramama Santa. Continue, renonce à tout manque de pardon qui étouffait ma vie, qui étouffait mon cœur. Je renonce au manque de pardon. Je renonce à l'amertume. Je renonce à la méchanceté. Je renonce à toute forme de servitude qui oppressait ma vie. Je déclare que je ne serai plus esclave de qui que ce soit. Continue de renoncer. Renonce à toutes ces choses-là. Que ces choses se séparent de ta vie. Renonce à la puissance de cette chose qui dominait ta vie. À partir de ce soir, je déclare que ces choses ne domineront plus ma vie. Je prends autorité et je prends le dessus dès ce soir. Sharababa Shunduru Sakayarama Rama Sunto Kuzuru Sikayarama Rima Santa Kayarama Rima Sunto Rina Santo Kayarama Sunto Rima Amen. Amen. Allô? Amen, amen. Donc maintenant, nous allons prier ensemble. Nous allons prendre autorité sur tout esprit méchant qui étouffe nos vies spirituelles. Tout esprit qui étouffe ma vie, qui est en train de m'empêcher de prospérer spirituellement, qui est en train de m'empêcher de prospérer sur le plan social, qui est en train de m'empêcher de prospérer quelque part. Je prends autorité sur toi et je te commande de lâcher ma vie au nom de Jésus. Je détruis toute puissance que tu as déployée pour étouffer ma vie. Et je commande la libération de ma vie sur tous les plans au nom de Jésus. Voilà le sujet de prière. Commençons à prier maintenant. Prends autorité. Tout ce qui étouffe ta vie, tout esprit qui étouffe ta vie, tout ce que l'ennemi a déployé pour t'étouffer, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan du travail même, sur le plan social. Attaque ces choses maintenant, détruis-les et proclame qu'à partir de ce soir, le règne de ces choses sur ta vie est terminé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Au nom de Jésus, nous nous levons ce soir contre tout esprit méchant qui étouffe nos vies, qui étouffe la vie sur le plan spirituel, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de chercher Dieu,
qui m'empêche de courir avec Dieu, qui m'empêche de faire du bien, qui m'empêche de m'épanouir dans la société. Je prends autorité sur cet esprit méchant. Je commande que tu partes. Je commande que tu t'éloignes. Je commande que ta force soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue de prier. Prie et déclare que tu ne vivras jamais dans une servitude. Tout ennemi, tout plan de l'ennemi qui visait à te soumettre à la servitude, ce soir, je brise toute forme de servitude dans ma vie. Je commande que les liens de la servitude soient brisés au nom de Jésus. Prends autorité, brise tous les liens de la servitude sur ta vie et commande que ces liens cessent au nom de Jésus. Ce que je vais travailler, je vais jouir du fruit de mon travail. Je vais jouir du fruit de mon travail. Aucun ennemi ne viendra jouir du fruit de mon travail. Je déclare que la servitude est finie au nom de Jésus. Aucun ennemi ne mangera ce qui est à moi. Je ne travaillerai pas pour quelqu'un d'autre. Je vais jouir du fruit de mon travail. La servitude prend fin. La servitude prend fin. La servitude prend fin. Je brise les liens de la servitude. 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 La servitude, la servitude, la servitude. La servitude déclare la fin de toute servitude. Aucun ennemi ne doit utiliser mon travail dans le secret. Aucun ennemi ne doit utiliser ma vie dans le secret. Aucun ennemi ne doit utiliser le fruit de ma vie dans le secret. Je déclare que ces choses prennent fin. Je déclare que ces choses prennent fin. Je déclare que ces choses prennent fin. Ces choses prennent fin dès ce soir. Ces choses prennent fin dès ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pendant que tu pries, prie aussi pour tes pensées. L'oppression, l'ennemi nous oppresse aussi en manipulant nos pensées. Il met les pensées qui ne doivent même pas exister en nous. Et lorsqu'on laisse ces pensées-là prospérer, c'est aussi comme ça que certaines choses qui devaient entrer dans nos vies pour nous faire briller nous échappent. Prions aussi pour nos pensées. Attaquons toute forteresse dans nos pensées. Toute forteresse de pensée qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de continuer, qui nous empêche de progresser dans nos vies. Attaquons ces forteresses-là, détruisons ces forteresses dans nos pensées et commandons la libération de toutes nos pensées. La Bible dit que nous amenons ces pensées-là, ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Soumettons toute pensée qui n'honore pas Dieu en nous. Soumettons ces pensées à Dieu et déclarons que ces forteresses sont détruites ce soir au nom de Jésus. Soumettons nos pensées au Seigneur. Nous prions, Seigneur, nous prions, nous prions. Nous soumettons nos pensées. Toute pensée qui n'honore pas Dieu, toute pensée qui a pour but de nous manipuler, nous détruisons ces pensées. Nous détruisons ces pensées en nous au nom de Jésus. Nous détruisons ces forteresses au nom de Jésus. Nous détruisons ces forteresses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les pensées manipulateurs, nous les amenons à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, les pensées qui visent à nous amener à échouer, les pensées qui visent à nous délocaliser, à nous empêcher de nous fixer sur notre objectif, nous enlevons ces pensées de nos pensées. Nous les détruisons totalement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que tu pries, je voudrais que tu regardes à ta vie. Est-ce que tu es en train de rétrograder ou tu es en train de persévérer dans le Seigneur? Pendant que je priais pour cette réunion, j'ai vu quelqu'un qui est en train de reculer. Reculer, il se bat pour ne pas reculer. Mais ça ne donne pas. Il continue toujours de reculer par derrière. Si tu es en train de subir une telle chose, tu rétrogrades. Ta vie spirituelle est en train de prendre un coup de froid.
Tu te bats, mais tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Prie ce soir et commande à cet esprit, à cette main ennemie qui est en train de te tirer par derrière. Commande que cette main soit brisée et proclame qu'à partir de ce soir, tu sors de cette situation au nom de Jésus. Je ne recule pas. Il y a quelqu'un qui recule, il y a une personne qui est sous les dettes, qui est endettée. Engage-toi ce soir à rembourser les dettes et dis, Seigneur, je m'engage à rembourser. À partir de ce soir, commence à me bénir pour que je rembourse ces dettes. Et quand le Seigneur va te bénir, rembourse, rembourse, rembourse. Prends l'engagement ce soir. Parce que si tu ne prends pas l'engagement, au fur et à mesure, tu vas entrer dans un joug. Tu vas entrer dans un joug de dettes. Au point que finalement, tu feras tout et tu ne rembourseras pas. Prends un engagement ce soir et dis au Seigneur, je veux rembourser. Et donne-moi la grâce d'avoir des portes ouvertes devant moi pour rembourser ces dettes. Et le Seigneur va le faire. Tu vas rembourser et tu vas sortir de ces dettes-là. Si tu as chuté, ce soir, c'est la soirée de ton relèvement. Voilà les cas que le Seigneur m'a présentés. Et ce soir, nous allons prier. La prière est une chose et aussi l'action est une autre. Pendant que nous prions, nous sommes simplement en train de dire au Seigneur, à partir de maintenant, je prends conscience et je me lève. Je me lève. Et le seul fait que tu as pris conscience et par la foi, déjà dans ton être intérieur, tu te lèves, quelque chose doit se passer. L'Esprit de Dieu va t'accompagner dans la suite et c'est comme ça que tu auras la victoire. Donc, prions. Si tu es en train de connaître une régression dans ta foi, prie et déclare que toute main qui est en train de te tirer par derrière, tu brises cette main ce soir au nom de Jésus. Toute puissance qui est en train de t'amener derrière, de t'amener dans le refroidissement, je détruis cette puissance sur ma vie et je proclame ma libération. À partir de ce soir, je me lève et je marche. Je vais continuer dans ma foi et je ne reculerai plus au nom de Jésus. Si tu es dans une situation d'endettement, dis simplement au Seigneur, je m'engage à rembourser. Dès maintenant, bénis-moi, je veux Shanturubu Shakarama Santa Yara Mama Mama Shandaroba Sunturubu Shakayara Mama 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 Shanturubu Bubu 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 Shandarama Santa Kayarama Sundurubu Shakayarama Santa Yarama Rebo Santa Tata 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 Rebo Santa Yarama Santa Yarama Sunturubu Shakayarama Mama 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 Rama Santa Kaya Rama Santa Kaya Rama Rama Santa Yada Mama Shanta Yada Baraba Sunto Jorobo Bobo Bobo Rama Sunto Jorobo Shikaya Rama Santa Yada Mama Mama Rama Santa Kaya Rama Santa Yada Barindo Robo Shikaya Rama Rima Santa Ra Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis, manifeste ta gloire dans chaque vie, manifeste ta gloire Seigneur, que ta grâce se manifeste dans les vies. Ouvre les portes, Seigneur. Brise tout joug, brise tout main ennemie. Agis, Seigneur, agis, visite chaque personne, Seigneur,
Visite cette personne qui est dans les dettes. Visite cette personne qui est dans les dettes. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes de faveur. Ouvre les portes de faveur. Ouvre ces portes. Ouvre ces portes, Seigneur. Oh mon Dieu, cette personne qui a chuté, je prie que tu la relèves. Je prie que tu la relèves. Je prie que tu la relèves. Cette personne, Seigneur, qui est en train, l'ennemi a mis la main sur elle et est en train de la ramener derrière. Seigneur, que la main soit brisée et que cette personne reçoive la force ce soir pour se relever, pour se relever, pour se relever. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Prions. Je vais prier pour vous avant qu'on ne prie pour la prison et nos familles. Je vais prier. Donc, nous allons fermer nos yeux et mets juste ta main sur ta poitrine. Je vais prier. La main sur la poitrine. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, merci, merci pour tes serviteurs. Merci pour ta grâce dans la vie de chacun. Merci, oh Dieu. Merci pour ta puissance qui agit maintenant. Merci pour l'esprit de solution qui les visite maintenant. Merci, Seigneur. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui est dans les dettes. Ce soir, localise cette personne. Localise cette personne. Je prie que une porte qui ne se fermera plus. Ta parole déclare que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Lorsque tu ouvres, personne ne la fermera. Seigneur, ouvre une porte devant cette personne pour rembourser toutes ses dettes. Je prie que cette porte s'ouvre ce soir. Cette porte s'ouvre devant toi. Au nom de Jésus-Christ, toute main ennemie, toute puissance ennemie qui confessait que tu ne rembourseras jamais la dette, je commande que cette puissance soit brisée, qu'elle soit brisée. Je refoule cette puissance loin de ta vie, loin de ton travail, loin de ton atmosphère spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie, tu rembourseras toutes tes dettes au nom de Jésus. Toi qui es en train d'être sous une oppression, d'un esprit qui veut te faire rétrograder, je brise la main de cet esprit sur ta vie. Je commande ta libération maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qu'il a posé sur ton esprit pour t'écraser, je commande que cela quitte maintenant. Je commande que ton esprit soit libéré de cette pression. Sois libéré au nom de Jésus. Reviens dans le Seigneur. Ton cœur revient, ton esprit revient, ton âme revient, tout ton être revient. Tu reviens dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je m'attaque maintenant à toute force qui t'a fait chuter. Je commande que cette force te lâche. Lève-toi maintenant. Lève-toi de ta chute. Lève-toi de ta chute. Lève-toi de ta chute. Lève-toi de ta chute. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'attaque toute principauté. Tout ennemi qui a dit que tu ne prospéreras pas dans ta vie spirituelle. Je renverse ce géant devant toi au nom de Jésus. Et je déclare que tu vas faire des exploits dans ta vie. Je déclare que tu vas faire des exploits sur ton chemin, dans ta vie de foi, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie sociétale. Tu vas faire des exploits. 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 Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce cœur qui avait le manque de pardon, je prie ce soir que ton esprit visite ce cœur et le libère de toute cette pression au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie, oh Dieu, pour toute personne qui était, Seigneur, dans la servitude, toute personne qui travaille et qui ne voit pas les fruits de son travail, qui travaille et l'ennemi vient arracher le fruit de son travail. Je commande ce soir que la servitude cesse au nom de Jésus.
Je brise le lien de la servitude. Je commande ta libération totale de toute forme de servitude au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main du Seigneur soit sur ta vie. Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Que la puissance du Seigneur te visite. La puissance du Seigneur te visite dans ta vie spirituelle, dans ton atmosphère spirituelle, dans ta vie professionnelle. La puissance de Dieu te visite. Elle te visite. Elle te visite. Elle te visite. Elle te visite. Et elle te sort de tout joug dans lequel tu te trouvais. Ce joug est brisé ce soir au nom de Jésus. Ce joug est brisé ce soir au nom de Jésus. Les mauvaises pensées te quittent au nom de Jésus. Le Saint-Esprit rend tes pensées pures dès ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier. Prions pour nos familles qui sont aussi sous une domination. Prions, présentons nos familles au Seigneur. La Bible nous apprend que lorsque Dieu nous appelle, il nous utilise comme les libérateurs pour nos familles. Prie et dis, Seigneur, utilise-moi pour libérer ma famille et bénis ma famille. Introduis ma famille dans ton programme. Et que, comme la Bible a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme ma famille, cette parole s'accomplisse totalement dans ta famille. Donc, élève la voix pour un instant, bénis ta famille, prie que tout lien dans ta famille, tout ce qui est en train de faire, d'apporter davantage les ténèbres dans ta famille soit brisé et que cette famille vienne au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos familles, nous présentons nos familles à toi. Nous te supplions, veille sur ces familles, veille Seigneur, attire-les à toi, brise le joug de l'incrédulité, amène-les à toi. Nous te supplions Seigneur, attire-les à toi, tout hôtel qui commande nos familles, tout hôtel qui contrôle nos familles. Nous détruisons cet hôtel ce soir au nom de Jésus. Nous détruisons cet hôtel au nom de Jésus. Nous détruisons cet hôtel au nom de Jésus. Nous détruisons cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'attirer nos familles à toi. Merci de les sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. À la fin, je vais prier pour les malades. Et je voudrais que nous prions pour Ngoumou, pour notre sortie pour les 3 prisons. Bon, je voudrais déjà dire que tout se prépare bien, et que ce soit en Djoum, que ce soit en Fou, que ce soit en Ngoumou, les choses se préparent bien. Ils nous attendent. Ils nous attendent. Et en Fou, les gens de Fou ont dit que eux, ils n'acceptent pas les nourritures préparées. Donc, si on veut venir avec la nourriture là-bas, on leur donne, eux-mêmes, ils vont préparer. Et le jour qu'on arrive, à la veille du jour qu'on arrive, on leur donne la nourriture. Eux-mêmes, ils vont préparer. Et puis, nous allons venir et on va manger ensemble. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils disent que la raison, c'est parce que on leur a apporté la nourriture beaucoup de fois et ils ont mangé, certains ont eu des problèmes et tout. Donc, ils ont décidé que dorénavant, s'il y a des nourritures, c'est eux-mêmes qui préparent. Donc, voilà le cas d'un fou. Les autres, là, n'ont pas de problème. Donc, tout se passe bien. Et je voudrais que nous prions. Nous partons gagner les âmes. Et une parole d'encouragement pour chacun de vous. Je vous assure, même ceux qui ne viennent pas ici, sachez que vous êtes en train de faire un travail, un grand travail.
Et le Seigneur n'oublie pas. Lorsqu'on a semé, on a semé. Le Seigneur arrose. Et lorsqu'il arrose, ça va croître. Présentement, si je suis avec un frère qui a cru. Il a cru à la prison de Bolova pendant les prédications des aumôniers. Et il est sorti de la prison. Je suis en train de l'encadrer. Il fait son marché, il prépare, il vend. Et les choses sont en train de bien se passer. Bon, ça, c'est quelqu'un, peut-être, on est passé, on a prêché l'évangile. Il est bien vrai qu'à Bolova, il y a une équipe là-bas. Mais lorsqu'on prêche en prison, on n'a pas perdu. Je vous assure, même si on quitte de là sans être certain qu'il y a quelqu'un qui part même à l'église. Et même quand les gens partent à l'église, on ne peut pas dire que à 100%, ces gens-là sont sauvés parce qu'il y a certaines personnes qui sont à l'église même qui n'honorent pas Dieu. Donc, le seul fait que nous descendons et nous prêchons l'évangile, nous donnons les dons là, je vous assure, c'est une semence que le ciel n'oublie pas. Le ciel note. Dans Matthieu 25, quand le Seigneur nous parle de ces gens-là, il ne dit même pas, il va séparer ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, tout ça là, non. Il félicite plutôt les gens qui sont allés visiter ceux-là qui étaient malades, donner les habits à ceux qui étaient nus, nourrir ceux qui avaient faim, tout ça là. Et il va les mettre à sa droite. Et les autres qui ne l'ont pas fait, il les met à sa gauche. Donc le Seigneur s'appuie simplement sur le fait qu'ils se sont levés, ils sont allés, ils ont rendu visite, ils ont donné les habits, ils ont ouvert la porte, ils ont été hospitaliers, tout ça là. Donc je nous encourage vraiment, le travail que vous faites, c'est un travail remarquable. La semence, c'est ce genre de semence qui ne meurt pas. Ça va sauf que produire, comme on dit souvent ici au Cameroun. Ça va sauf que produire. Donc, nous allons prier. Prions que le Seigneur nous précède en Djoum, qu'il nous précède en Fou, qu'il nous précède en Goumou, qui prépare les cœurs des prisonniers, qui prépare les cœurs même des gardiens. Nous voulons aussi même que les gardiens viennent au Seigneur, les gardiens de prison. Qu'il prépare, prions d'abord par rapport à ces prisonniers-là, que le Seigneur les prépare partout où nous allons passer, qu'il prépare les sauvés, qu'il prépare les gens qu'il va toucher, qu'il va même délivrer, parce que nous prions aussi pour leur délivrance. Prions par rapport à toutes ces personnes-là. Élevons la voix, nous prions. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes que nous allons visiter dans les prisons de Ndjoum, Fou et Ngoumu. Nous te prions, Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur eux. Prépare leur cœur, Seigneur. Prépare-les au salut. Prépare-les au salut. Prépare-les au salut. Nous te supplions, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons une multitude de personnes. Lorsque nous allons descendre, Seigneur, tu connais ces personnes qui ont tué et qui pensent qu'on ne peut plus jamais les pardonner. Tu connais ces personnes, oh Dieu, qui ont connu des situations difficiles. Tu connais ces personnes, Seigneur, qui ont volé et qui ne croient même plus qu'elles peuvent être pardonnées. Seigneur, nous prions que tu nous précèdes dans ces prisons et que tu commences à les préparer. Tu commences à parler à leur cœur. Tu commences à les amener, Seigneur, à regretter leur forfait. Nous te supplions. Seigneur, prépare les gardiens. Prépare notre passage là-bas. Prépare les cœurs. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Prions pour les déplacements. Les déplacements, ici, il pleut. Et prions aussi que toute la semaine là, que Dieu nous fasse grâce, qu'il ne pleuve pas. La prison de Ngoumu, lorsqu'on quitte le goudron, on marche un peu beaucoup. Et il y a des mâts d'eau sur la route. S'il pleut, on aura un peu de difficultés, surtout si on a des voitures basses.
prions que Dieu veille sur le climat et tout, qui prépare notre voyage, même votre voyage depuis là-bas pour arriver ici, que le Seigneur prépare sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de la protection, que le Seigneur prépare tous ces déplacements-là. Élevons la voix, nous prions. Seigneur, nous prions par rapport au Dieu, au déplacement des bien-aimés qui partent du Canada, à notre déplacement ici au Cameroun. Nous te prions, Seigneur, de nous préparer. Nous te prions de nous préparer. Nous te prions de nous préparer. Seigneur, partout où nous allons passer, nous réclamons la sécurité au nom de Jésus. Prépare-nous sur le plan financier, Seigneur. Prépare-nous sur tous les plans, sur le plan physique, que chacun soit en santé. Seigneur, qu'aucune personne ne soit touchée par quelque maladie que ce soit. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur. Retiens les pluies dans les cieux. Nous ne voulons pas que les pluies descendent pour gâter notre sortie, Seigneur. Partout où nous allons passer, qu'il fasse beau temps. Qu'il fasse beau temps. Maîtrise le climat. Maîtrise les pluies, Seigneur. Et accorde-nous la grâce. Oh Dieu, que pendant toute cette semaine, que notre voyage, tout ce que nous allons faire soit sous ton contrôle. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. OK. Bon, maintenant, je vais prier pour vous. Je crois que j'ai la parole. Quand je finis maintenant, je vais vous remettre la parole. Je vais prier. S'il y a des gens malades, tu vas mettre la main là où tu es malade, là où tu sens mal. Si tu as un problème quelconque pour lequel tu veux que le Seigneur intervienne, tu peux simplement mettre la main sur ta poitrine. Je vais prier et je crois que Dieu va exaucer. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il a aussi demandé qu'on prie pour les malades. Donc, je vais prier pour chacun de vous. Seigneur, je prie maintenant et je lève tous ceux qui sont malades au trône de ta grâce. Tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, ils ont été guéris. Et tu as aussi dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la parole de l'Éternel pour toi qui es malade. Et je prie en ce moment que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Reçois la guérison maintenant. Quelle que soit la force de cette maladie, quelle que soit sa puissance, quelles que soient ses menaces, je commande que cette maladie parte maintenant. Qu'elle parte maintenant, qu'elle parte maintenant, qu'elle parte maintenant, qu'elle parte maintenant. Maladie, lâche ce corps, lâche ce corps, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant. Je te chasse de ce corps, je te chasse de ce corps. Va-t'en au nom de Jésus, va-t'en au nom de Jésus. Quelle que soit ta force, je brise cette force au nom de Jésus. Quel que soit ton règne, le temps que tu as passé dans ce corps, je mets fin à ce temps et je te commande de partir. Je te commande de partir. Va-t'en au nom de Jésus. Que tu sois le cancer, je te chasse au nom de Jésus. Que tu sois les maux de tête, je te chasse au nom de Jésus. Que tu sois le mal de dos, je te chasse au nom de Jésus. Que tu sois une maladie localisée dans le ventre, je te commande de sortir de ce ventre. Sors de ce ventre, sors de ce ventre, sors maintenant, sors maintenant. Je détruis les fibrons au nom de Jésus. Je détruis les maladies localisées dans le ventre au nom de Jésus. Je chasse le mal d'estomac au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps,
par la puissance de Dieu, je commande le déménagement de ces maladies. Maladie déménage, sors de ce corps, sors maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le Seigneur est en train de te guérir. Reçois ta guérison. Sois guéri de ce mal. Qu'il soit incurable. La puissance de Dieu guérit les maladies incurables. Sois guéri au nom de Jésus. Toute maladie dans ton système nerveux, je commande que cette maladie parte au nom de Jésus. Toute maladie dans ton système digestif, je chasse cette maladie au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton appareil génital, je commande que cette maladie parte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute infimité qui avait saisi ton cœur, je commande que l'infimité te libère maintenant au nom de Jésus. Je chasse l'infimité au nom de Jésus. Je chasse cette infimité au nom de Jésus. Toute maladie cachée dans ton corps, je déménage cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, tout problème que tu as dans la vie et que tu attends la solution du Seigneur, je prie maintenant, oh Dieu, localise-le dans ce problème. J'appelle la solution à ce problème dans sa vie. J'appelle la solution à ce problème. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, un jour, les lépreux ont mangé jusqu'à déclarer que cette journée est une journée de bonnes nouvelles parce que Dieu les avait visités. Dieu leur a ouvert les portes. Les lépreux qui n'avaient pas accès, même au public, Dieu s'est levé. Il leur a ouvert les portes. Ce jour-là, ils étaient bénis. Je prie que toute porte qui était fermée devant toi s'ouvre dès ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute porte qui était fermée, je commande l'ouverture de ces portes. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu vas jouir des fruits de ton travail au nom de Jésus. Tu vas jouir des fruits de ton travail au nom de Jésus. Je donne à toute sécheresse dans ta vie de disparaître au nom de Jésus. Toute relation qui était brouillée dans ta vie, je déclare que cette relation soit restaurée au nom de Jésus. Que ce soit avec la famille, que ce soit dans ton mariage, que ce soit avec la société, je commande la restauration de toutes tes relations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es à la recherche de quelque chose, quelle que soit cette chose que tu cherches, pour la gloire de Dieu. Je te mets en contact avec cette chose dès ce soir au nom de Jésus-Christ. Je te mets en contact avec cette chose. Seigneur, je prie que ta grâce visite ce peuple, que ta présence visite ce peuple, que ta présence visite ce peuple. Étanche la soif de quelqu'un ce soir. Étanche la soif de ce cœur qui crie à toi jour et nuit. Je prie, Seigneur, que dès ce soir que le changement arrive, qu'il commence à observer un changement radical dans sa vie, qu'il commence à réaliser des bénédictions de l'Éternel qui pleuvent sur sa vie. Je prie, Seigneur, que cette grâce couvre ta servante, que cette grâce couvre ton serviteur, que cette grâce couvre chacun, chaque participant, que cette grâce couvre les amis d'Esther. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Relâche la bénédiction sur le ministère, relâche la bénédiction sur le travail de tes serviteurs, relâche la bénédiction dans leur maison, relâche la bénédiction dans ce qu'ils font. Seigneur, je prie et je demande la plénitude. Que ceux-là, Seigneur, qui étaient à la bénédiction des miettes, qui quittent les miettes et qui commencent à jouir de la plénitude au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette grâce
s'attache à ta vie, s'attache à ton travail et que tu jouisses de la plénitude. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci de visiter ton peuple. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.